Bonjour à tous et bienvenue pour notre numéro 3 ensemble et on va continuer cette idée de suivre avec le Seigneur les symboles et le langage un peu mystérieux, énigmatique qu'on rencontre tellement souvent dans les rêves. Et juste pour vous rappeler que la dernière fois, on a parlé un peu de comment il ne faut pas sauter tout de suite avec une idée que la première interprétation d'un rêve, c'est forcément quelque chose de littéral. Parce que si on pense comme ça, on peut ne pas comprendre, on peut même être blessé et on peut offenser pas mal de monde. Et mieux commencer en essayant de voir un peu la possibilité symbolique d'un rêve que de sauter dans l'autre direction et croire que tout de suite il faut parler d'une importance littérale. Mieux comme ça. Et on a beaucoup de choses à apprendre encore. Et si j'avais un titre, j'aime mettre juste un petit titre pour chaque épisode. Je veux parler cette fois de ce qui arrive entre les rêves mélangés entre les énigmes de Dieu et les éléments qui sont purement humains et ce qui arrive quand vraiment pendant les rêves nous avons un rendez-vous divin et c'est plus symbolique, c'est vraiment Dieu, ses anges et son monde qu'on rencontre. Et je veux pour faire cela, je veux vous montrer comment ça marche un peu. Et moi, pendant une année, ça durait bien longtemps pour moi, le Seigneur, il me faisait revenir à ces mêmes versets. Et ce sont les proverbes de Salomon. Et le chapitre 25 est le premier verset. Et sans doute, vous les connaissez assez bien. Mais en revenant, le Seigneur, il m'a fait comprendre que nous avons ici, en effet, comme une espèce de modèle pour comprendre les énigmes de Dieu. Et bien sûr, on sait que Salomon, il était réputé, tout le peuple savait qu'il avait reçu la sagesse, la richesse, le discernement, beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et on va également étudier tout à l'heure que Salomon aussi, il a reçu cela dans un rêve. Et il faut comprendre que ce même Salomon qui a écrit les proverbes, c'est le même roi qui avait rencontré Dieu dans un rêve et Dieu l'a honoré. Et on ne peut pas exactement dire que Dieu était symbolique dans le rêve de Salomon. Plutôt, il faut admettre que Salomon, il avait vraiment parlé avec Dieu, sauf que Salomon, il était endormi. Et ici, nous avons le même roi qui nous donne des proverbes. Et ici, c'est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. On est d'accord qu'il y a des choses étranges ici. Et notre première pensée, ça peut être de dire, mais pourquoi notre Dieu veut nous cacher des choses? Et il fait en plus exprès. Et moi, je me rappelle d'avoir lu pour la première fois cette vision énorme où le trône de Dieu même est entouré de ténèbres. Et je pense que ces ténèbres, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est une espèce de protection. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de mystères qui cachent la présence, la gloire de Dieu même. Et plutôt de voir cette affaire comme quelque chose qu'il faut craindre, je pense qu'il faut comprendre les choses autrement.
C'est comme si Dieu, il nous lance une espèce d'invitation. C'est comme s'il nous tend la main et il nous dit, et voilà, je cache des choses, mais c'est pas pour vous bloquer. C'est parce que je veux que vous puissiez accepter mon invitation de pénétrer ces ténèbres, ces énigmes pendant les rêves, parce que je veux vous mettre un peu à l'épreuve. Et Dieu, il cherche des amis. Il cherche des amis. Il n'y a pas de récompense plus grande que ça, que d'être d'avoir la réputation plutôt d'être une amie, une amie de Dieu. Ça, c'est vraiment profond et c'est vraiment glorieux. Et ici, Dieu, il dit, mais voilà, c'est pas moi qui vous bloque, plutôt je veux vous mettre à l'épreuve, je veux voir à quel point vous voulez découvrir ma nature, à quel point vous voulez travailler un peu comme un roi, ces choses, ces mystères, pour sonder les choses. Parce que Dieu, il nous propose sa nature même. Et pour moi, c'est une invitation incontournable. Et je suis sûre que vous partagez cette opinion avec moi. On veut vraiment connaître de mieux en mieux la nature de notre Dieu. Alors, il n'est pas méchant, il n'est pas têtu. Il veut simplement trouver, si vous voulez vraiment payer le prix pour traverser les énigmes, pour avoir une face à face avec lui, pour être considéré un ami de Dieu. Et j'espère que vous n'avez pas l'habitude, vous, si vous voulez vivre au moins, j'espère que vous n'avez pas l'habitude de partager vos secrets avec tout le monde. Non. Vous mettez sûrement les gens à l'épreuve pour tester leur cœur. Est-ce qu'ils vont garder votre confiance avant de partager quelque chose de vraiment intime? Et Dieu, il est un peu pareil là. Et il faut comprendre à quel point Dieu, il a soif de rencontrer le cœur humain. Et pour nous, souvent, il faut accepter cette invitation de dire, Seigneur, je veux comprendre les énigmes et les mystères, mais pas juste pour être un expert, pour interpréter mes rêves et les rêves des autres, mais pour connaître ta nature et pour être bien connu de toi. Ça, c'est notre but. Si j'ai une crainte aujourd'hui, parce que ces dernières années, les rêves, c'est de plus en plus populaire. Et si j'ai une petite crainte aujourd'hui, c'est que les gens commencent à avoir l'interprétation du rêve comme le but final. Mais pour moi, c'est juste comme une porte d'entrée pour que je puisse rencontrer mon Dieu face à face, pour que je puisse être transformée par lui, pour que ma nature puisse ressembler de plus en plus à la sienne. Et j'espère que vous me comprenez là. Je pense que oui. Alors, faisons attention quand même. J'ai déjà dit qu'il y a des choses vraiment excellentes qu'on peut acheter aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine. Mais c'est pas un but en soi. Et le but, c'est vraiment de connaître notre Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand j'accepte cette invitation comme roi? L'Épître aux Hébreux parle de cette race royale, sacerdotale. Et cette race sacerdotale, royale, va vraiment pénétrer ces jours les mystères et les énigmes de Dieu. On va vraiment sonder les choses pour bien comprendre. C'est une très, très bonne chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui arrive quand ma nature touche la nature de Dieu? Alors c'est là
ôte de l'argent, les scories, il en sortira un vase pour le fondeur. Et je me rappelle un jour, j'ai finalement compris pourquoi le Seigneur me faisait revenir toujours vers ces versets-là. Et j'ai compris que juste comme le fondeur doit faire le tri, je dois accepter de passer par une saison quand mes rêves sont mélangés entre les éléments un peu trop humains et des éléments de Dieu. Mais plus j'accepte de pénétrer la nature de Dieu, sa sainteté, plus le fondeur, qui est Dieu lui-même, il puisse ôter les scories pour que le vase de mes rêves, de mes visions, que ça puisse être de plus en plus pur. Et c'est ça que j'espère. Mais pour la plupart d'entre nous, il faut accepter que nos rêves ne sont pas forcément 100% de Dieu, mais qu'il y a des éléments mixtes. Et c'est complètement normal. Ne soyez pas découragés, mais plutôt continuez, parce que vous êtes sur la bonne route. Et peu à peu, et d'une manière probablement complètement inconsciente, notre nature est en train d'être transformée pendant la nuit, dans les rencontres avec ce Dieu qui est mystérieux et saint. Et lui, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il va faire de nous un vase vraiment d'or pur. Ça, c'est le but. Et notre nature est en train d'être transformée. Et comme ça, ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ça fait tout à fait partie du processus. Alors, acceptons ce défi-là. Et puis, il y a comme un autre passage. Il n'y a pas toujours un ordre chronologique, mais je constate une chose que de plus en plus avec les gens qui viennent, surtout dans l'école de rêve depuis plusieurs années maintenant, il y a des changements. Et de plus en plus, ils savent comment en général interpréter la plupart de leurs symboles. Ils ont payé le prix pour comprendre le langage que Dieu emploie avec eux. Bien fait, c'est un bon début. Mais puis, ce qui commence vraiment, c'est quelque chose de plus profond. Ils commencent à rencontrer Dieu lui-même dans leurs rêves. Et ça, c'est absolument pour moi super. Je veux juste sauter un peu dans l'ancienne alliance, en effet, et je veux sauter pour trouver quelqu'un que j'aime énormément, et c'est Moïse. Et il y a un épisode, et peut-être vous allez regarder cela d'une autre manière maintenant. Mais une fois, j'étais en train d'étudier la vie de Moïse et je suis tombée sur le 12e chapitre de Nombre. Et c'est juste ici quand il y a une saison de rébellion, quand Marie et Aaron commencent à parler mal de leur frère Moïse. Et nous savons que derrière leur prétexte, il y a un problème de rébellion. Dieu le sait. Et ça parle aussi de Moïse comme prophète. Et ça nous montre le même modèle que nous voyons en Proverbes. Et si vous voulez chercher dans votre Bible ce chapitre-là, et verset 5, où l'Éternel, il appelle les trois, Moïse, Aaron et Marie, et il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'étend à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche ou face à face, si vous avez la même chose dite dans une autre version. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation
la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le but de cet épisode-là, c'est pas forcément les rêves et les visions. En effet, c'est le grand problème de la rébellion de Marie et d'Aaron contre Moïse. Mais nous avons là une image assez claire du cœur de Dieu, que en effet, il se révèle à ses prophètes pendant la nuit, dans un songe, dans un rêve. Hein? C'est assez commun, mais c'est différent avec Moïse. Il parle avec Moïse face à face, bouche à bouche, juste comme un homme parle avec son ami. Et pour moi, là, il y a une très, très grande différence. Et quand on accepte l'invitation de traverser cette nuée d'énigmes qui peut nous faire peur, pendant un temps, le Seigneur, il commence à voir le cœur de ses serviteurs. Et je pense que le but pour nous, c'est d'avoir une vraie face à face avec le Seigneur, que ça soit quand on est endormi ou réveillé. Mais là, énorme. Et je pense qu'on fait très, très bien de se souvenir de cela. Et j'espère que c'est votre but comme c'est le mien. Et il faut expérimenter nous-mêmes ces choses. Et je veux vous raconter quelque chose de ma propre expérience, un rêve où j'avais vraiment rencontré Jésus. J'étais endormie, c'était en été, et ça vient de ma propre expérience, mais pour vous montrer que Dieu, il reste pareil à sa nature. Le cadre, c'est que j'avais beaucoup de soucis pendant ce moment, beaucoup de questions. Et j'avais besoin juste d'avoir quelques amis qui avaient un peu de temps, que je puisse vraiment leur parler pour avoir une autre opinion. Parce que j'avais des choix à faire. Mais malheureusement, j'ai de très très bons amis, mais pendant cette saison, tout le monde me semblait occupé. Et je ne trouvais vraiment personne pour comprendre la direction que je devais prendre. Et en effet, j'avais déjà rêvé où il y a assez longtemps, je crois, je voyais devant mes yeux dans un rêve, dans un premier rêve, comme un calendrier, le style que j'achète pour mettre sur le bureau, où on tourne une page pour chaque jour. Mais dans le premier rêve, un vent surnaturel était venu. Et ça commençait à tourner les pages. Et finalement, les pages se sont arrêtées sur le mois d'août. Et j'avais pas oublié le rêve, mais le second rêve que j'ai eu, c'était vraiment le mois d'août, mais sauf que c'était 2009, plusieurs années après. Mais je pense que c'était probablement l'accomplissement de mon premier rêve, comme un rêve dans un rêve, si vous le voulez. Et dans le second rêve, quand j'avais besoin carrément de trouver un ami pour vider mon sac, pour comprendre mieux ce qui est en train d'arriver dans mon cœur pendant cette saison, avant de faire une décision importante. Et je me suis trouvée au bord de la mer avec Jésus. Le cadre, l'été, pour une fois, la mer était calme. J'avais l'impression que j'étais dans ma propre région. Et la plage était vide. Jésus, il était là comme un ami. Parfois, j'aime me promener avec mes amis au bord de la mer. Et là, on a le temps, on est bien. Et pour nous, dans notre spiritualité aussi, il faut comprendre que le bord de la mer représente l'endroit où on traverse les voiles, où le monde naturel cède un peu la place au monde surnaturel. Et bien sûr, Dieu, il sait que j'y crois. Et Jésus, il était vraiment comme mon meilleur ami dans ce rêve-là.
il était vraiment le fils de l'homme et je pouvais parler avec lui, je pouvais lui parler de tous mes problèmes, je pouvais vraiment poser toutes les questions que je voulais et il me donnait les réponses. Je ne sais pas pourquoi, mais le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais complètement oublié les réponses que Jésus m'a données. Mais par la foi, je sais que c'est descendu dans mon esprit et rien n'est perdu. Et j'étais consciente que pendant tout le rêve, il y avait un ange énorme et un petit arc en ciel. Mais j'étais focalisée en effet sur Jésus, sur la présence de Jésus et pas sur la présence de l'ange. Étrange, mais biblique aussi. Les vagues, de petites vagues. À un moment, on était pieds nus et on voyait les empreintes de nos pieds dans les sables. Et un moment après, une petite vague qui nous faisait du bien venait juste pour recouvrir jusqu'aux chevilles nos pieds. On était bien, bref. Et au bout de quelques minutes, Jésus s'est tourné vers moi. Et son regard était devenu franchement très sérieux. Et il a commencé à parler avec moi. Et cette partie, je ne peux pas oublier. Il m'a dit, ma fille, je veux que tu commences à partager avec mes prophètes quelque chose. Que c'est fini maintenant. La saison de donner des paroles prophétiques. Et ne craignez pas parce que ce n'est pas une chose mauvaise, ok, vous allez voir. Et on va continuer quand même à donner aux gens des paroles prophétiques. Sauf que Jésus, il m'a dit, mais je veux que tu commences à dire à mes prophètes qu'ils doivent ils doivent s'attendre plutôt à une nouvelle saison, à un changement absolument radical. Et au lieu de donner des paroles prophétiques, ils vont faire une expérience de moi, parce que moi, je suis la parole. Et ils vont m'expérimenter comme étant la parole. Et c'était un ordre. Et vous voyez bien que dans ce rêve, il y a des choses qui sont réelles. Je n'ai pas le droit de dire que l'ordre était juste symbolique d'un ordre. J'avais vraiment reçu un ordre, sauf que j'étais endormie à l'époque. Okay? Et ça, c'était normal. Et une autre chose, pour voir que les choses peuvent être mélangées, tout le long du rêve, je mangeais une orange. J'aime beaucoup les oranges remplies de vitamine C, etc. Mais dans le rêve, je mangeais tout. Je mangeais le fruit, je mangeais les petits pépins, je mangeais l'écorce amère aussi de l'orange. Et le jus giclait comme je faisais quand j'étais petite. Et le jus giclait et couvrait mon menton. Mais je n'avais pas honte devant Jésus. Et jamais une fois, il ne m'a mentionné pour moi une impolitesse énorme en mangeant devant lui comme ça. Et il faut dire que, tout de suite, je vais vous dire que dans le monde symbolique, les oranges peuvent représenter l'amour. C'est-à-dire le fruit de l'orange est rempli de sucre, agréable, mais l'écorce est remplie d'amertume. Les pépins, mieux ne pas essayer. Mais il fallait tout manger. Et dans le rêve, je ne comprenais rien de ce que je faisais en mangeant comme ça. Parce que j'espère au moins, je peux être maladroite, il faut dire, mais il faut comprendre que je ne mange pas comme ça, normalement. Et à ce point-là, je me suis réveillée et je pleurais. Et j'ai découvert que j'étais au petit matin, dans mon lit, dans ma chambre, et je voulais pleurer. Pourquoi? Parce que j'avais été avec Jésus. J'avais été en contact avec la nature de Jésus et parce que j'avais reçu un ordre. Et comme j'essaie de vous expliquer, la première réaction, c'est de dire, mais
Où sont les éléments symboliques, où sont les éléments peut-être un peu charnels encore, et où sont les éléments qui sont vraiment de Dieu. Pour moi, peut-être un petit côté charnel, j'aime bien me promener au bord de la mer, mais dans ce rêve-là, j'étais complètement focalisée sur Jésus. J'étais un peu gourmande, je vous le dis, parce que je vous ai expliqué que j'avais besoin d'avoir toute l'attention d'un ami. Mais en effet, j'avais reçu toute l'attention du meilleur ami de ce monde, mon sauveur, mon roi, mon maître. Il avait tout le temps pour moi. Et j'ai bien apprécié. Vous aussi, vous auriez eu la même impression que moi, j'en suis sûre. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je veux bien obéir. Mais aide-moi à comprendre. J'ai besoin de preuves bibliques. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et le Seigneur, il m'a fait comprendre que tout ce que j'avais vécu, en effet, c'est complètement biblique, sauf que l'orange n'est pas là. Et si vous voulez regarder plus tard ou maintenant, dans l'Apocalypse et chapitre 10, il est question d'un ange qui a un pied sur l'océan, l'autre sur la terre, et qui a des choses importantes à dire dans ce chapitre. Et il y a l'apôtre Jean, bien sûr, il n'y a pas d'orange, sauf qu'il y a un petit livre ou un petit rouleau. Et l'ange dit à Jean de manger le livre, de manger le rouleau. Et vous voyez l'effet. Ma Bible ici dit que Jean, il a remarqué que quand il a mangé le livre, c'était comme du miel dans sa bouche, mais quand le livre est entré dans ses entrailles, il y avait une amertume. Et il faut dire que pour les gens qui aiment les symboles, l'orange peut être l'amour. Et bien sûr, l'amour, si vous avez jamais été amoureux, vous pouvez bien sûr témoigner que l'amour peut à la même fois avoir du miel, du sucre et un côté un peu amer aussi en même temps. Mais il faut manger les deux. Et on ne peut pas juste manger le miel sans avoir le goût d'amertume. Et si vous avez l'habitude de travailler dans le monde prophétique comme moi, je pense que vous allez avoir une idée de quoi je parle. Il y a un goût de miel chaque fois qu'on reçoit quelque chose. Et il y a un goût également d'amertume parce que ça nous fait mal et le message peut être assez tranchant aussi. Et à la fin, Jean reçoit la chose suivante: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Mais je pense que Jean, il avait déjà l'habitude de prophétiser, j'en suis sûre. Mais ça marque une nouvelle saison parce que la parole devient chère dans le cœur de Jean. Ça va beaucoup plus loin que simplement de donner une parole prophétique. Ça entre en lui. Et je pense que c'est ça que le Seigneur voulait que je comprenne. Il voulait que je puisse comme je puisse au moins commencer à parler avec d'autres personnes prophétiques de ce changement qui est en effet monumental. Mais il faut payer le prix. Et qu'est-ce que l'ange dit en effet? Parce que l'ange a une tâche assez précise. Il lève sa main droite comme signe d'autorité divine. Il dit, c'est écrit, il n'y aura plus de délai. Ça dépend de votre version. Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de délai. En grec, ça veut dire chronos, c'est-à-dire le temps qui tourne, le temps qui contrôle ce monde. Et moi, j'ai paniqué, j'ai dit, mais Jésus, tu veux me dire que tu vas revenir bientôt? La réponse, oui, bientôt, mais ce n'est pas le but du rêve.
Et je dis, mais Seigneur, si le temps n'est plus existant, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais vu qu'il y avait comme une pendule divine qui avait été mise en marche par l'action de l'ange et que maintenant le temps était complètement différent. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui existe encore? Et j'ai eu comme réponse, ce qui existe encore, ce sont des rendez-vous divins, des temps on peut appeler kairos. On va revenir à cette idée plus tard, pardon. Et un temps kairos, c'est quand il y a un rendez-vous divin entre toi et le Seigneur, entre un prophète et le Seigneur. Et souvent, ça peut arriver aussi dans un rêve. Les ordres peuvent arriver dans un rêve, mais ces rêves ne sont pas 100% symboliques maintenant. Plutôt, le Seigneur, il commence à parler avec ses amis intimes face à face, bouche à bouche. Et je prophétise que de plus en plus, ça va nous arriver. Et on prophétise que le temps maintenant, c'est non existant pour les amis de Dieu, sauf que les rendez-vous divins vont avoir une place monumentale et ça va faire aussi une grande partie de cette nouvelle manière de prophétiser. Et je veux vraiment terminer avec mes oranges. Merci Seigneur, parce que je veux prier pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, qu'il puisse accepter l'invitation de manger l'orange, de manger le petit livre, que ça soit doux, que ça soit rempli d'amertume, que tu puisses Seigneur trouver un peuple préparé pour cette saison. Et Seigneur, que nos paroles prophétiques à travers les rêves, à travers les visions, puissent vraiment devenir chair en nous. Amen et soyez bénis dans cette saison.